Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Bonjour à tous, je salue d'abord les élus qui sont présents, Monsieur le Président de l'ASN, le Président de l'Association nationale des commissions et comités locaux d'information, le Président du Haut Comité, les présidents des CLI, les membres des CLI, les responsables d'associations, les représentants syndicaux des salariés aussi, et puis soyez tous salués en vos noms et qualités respectifs. Je voulais d'abord vous dire combien je tenais à être présente parmi vous aujourd'hui. C'est pour moi une première, effectivement, de participer à cette conférence annuelle des CLI. Je pensais que c'était une tradition en réalité, Monsieur le Président. En tout cas, j'y étais très attachée. Évidemment, en tant que ministre chargée de la sûreté nucléaire ainsi que de la radioprotection, conjointement avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, je dois veiller à la transparence et au dialogue sur ces questions dans le respect de l'esprit et de la lettre de la loi TSN de 2006 relative à la transparence et à la sûreté et à la sécurité en matière nucléaire. Les commissions locales d'information font pleinement partie des institutions que cette loi a renforcées, avec le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, dont je salue de nouveau le Président. Vos commissions sont, s'il en est, une incarnation de l'intérêt d'une démocratie environnementale, d'un dialogue et d'une conservation permanente. Et le travail réalisé par les CLI et par l'ANCLI est en effet notable. D'abord, c'est un travail qui contribue à la sûreté en interpellant les responsables politiques et les opérateurs. Les CLI se sont fortement mobilisés aussi à la suite de l'accident de Fukushima, en ayant su faire entendre leur voix lors d'une étape majeure de l'histoire de la sûreté nucléaire dans notre pays. Vous avez notamment participé aux inspections menées par l'ASN et transmis vos observations sur les rapports d'évaluation complémentaires de sûreté des exploitants. Les CLI et l'ANCLI contribuent aussi aux réflexions sur des sujets de fond, notamment en participant à des groupes pluralistes mis en place par l'ASN. Vous avez par exemple travaillé sur la gestion des déchets radioactifs ainsi que sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains auxquels je souhaite attacher une importance particulière, j'y reviendrai. Et vous pouvez mener aussi des expertises à l'occasion des rendez-vous majeurs que constituent les réexamens périodiques de sûreté des installations nucléaires. La conférence annuelle des CLI, organisée par l'ASN et l'ANCLI, est donc une manifestation concrète de la réussite du dialogue citoyen entre toutes les parties prenantes. Ce dialogue et cette concertation sont utiles en tant qu'ils contribuent à la juste information à laquelle nos citoyens ont droit. Mais celle-ci n'est efficace que si elle est l'incarnation d'une participation véritable aux décisions. À cet égard, les commissions locales d'information que vous faites vivre chaque jour s'appuie sur une histoire déjà longue qui a débuté par une circulaire du 15 décembre 1981 signée par le Premier ministre Pierre Mauroy. Et depuis la loi de 2006, cette participation a pris un corps encore plus concret puisque vous êtes amenés à prendre part en tant que tel à des procédures administratives prévues par la loi. Et notamment, les CLI sont obligatoirement consultés pour les décrets d'autorisation de création et pour les autorisations de rejet délivrées par l'ASN. Dans le cadre de la feuille de route pour la transition écologique, des actions visant à améliorer la gouvernance environnementale sont priorisées par le gouvernement. Et dans le domaine nucléaire, les CLI ont un rôle important à jouer. L'initiative engagée par l'ANCLI il y a 3 ans pour une réflexion européenne sur l'application de la Convention d'Aarhus dans le domaine nucléaire est particulièrement intéressante. Et au plan national, avec l'aide de l'ensemble des acteurs, nous devons examiner désormais les suites à apporter à ces réflexions. Je suis aussi très intéressée par les travaux qui se dérouleront cet après-midi, en particulier sur le sujet des facteurs sociaux, organisationnels et humains en matière de sûreté. J'ai déjà exprimé le souhait du gouvernement de réfléchir à la réduction du niveau de sous-traitance. Vous le savez que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a remis le 30 juin 2011 un rapport dans lequel il identifie, dans certains cas extrêmes, jusqu'à 8 niveaux de sous-traitance et recommande en conséquence d'étudier les possibilités juridiques
d'une réduction. Dans ses rapports d'évaluation complémentaire de sûreté remis le 15 septembre 2011, EDF a proposé de limiter progressivement à 3 niveaux le recours à la sous-traitance. Et je souhaite que le débat national sur la transition énergétique soit l'occasion de revenir sur ces dispositions, tout comme nous aurons aussi un dialogue sur ce sujet dans le cadre du comité stratégique de la filière nucléaire. Et pour ce faire, je crois que les CLI et l'ANCLI ont, aux côtés de la SN, un rôle important à jouer et vos contributions sont attendues. Je veux aussi, après ce qu'a dit le président Pierre-Franck Chevet, saluer l'engagement personnel qui est consenti par chacun d'entre vous et les 3000 personnes qui participent au CLI. J'ai pleinement conscience que le bon fonctionnement des CLI repose sur du volontarisme. Et je sais aussi qu'il y a une interpellation que j'entends sur les moyens dont vous disposez et qui vous préoccupent. Les subventions de l'État au CLI et à l'ANCLI, gérées par la SN, ont été rehaussées, vous le savez, en 2011 pour être portées à 1 million d'euros. Et je vous confirme aujourd'hui que ce montant sera maintenu en 2013, l'État ayant décidé de poursuivre l'effort en faveur de la sûreté nucléaire. Et dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons aujourd'hui, ce maintien est important. Je sais aussi que la possibilité d'affecter au CLI une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base est une proposition qui est régulièrement rappelée. Vous le savez, le gouvernement entend maîtriser la fiscalité affectée, qui doit être limitée au maximum, et donc les exceptions au principe d'affectation des ressources fiscales au budget de l'État sont rares. Je m'engage à porter cette proposition. Je ne peux pas m'engager devant vous sur le résultat pour la raison que je viens de rappeler en ce qui concerne la doctrine du ministère du budget sur ce sujet, mais nous essaierons de plaider notre cause. Je voulais aussi sur la sûreté nucléaire plus largement, souligner le rôle peut-être que doivent jouer les CLI et l'ANCLI dans le débat national sur la transition énergétique. Puisque, en fait, nous allons essayer de faire à l'échelle de toute la France et dans les débats territoriaux qui vont avoir lieu, ce que les CLI font depuis très longtemps en matière de dialogue et d'échange. Et j'ai, par rapport à l'organisation du débat national sur la transition énergétique, je sais que ça répond aussi à une de vos préoccupations, 2 demandes particulières. D'abord, nous serions très intéressés que chaque CLI, au niveau territorial, puisse organiser un débat sur la transition énergétique et apporter une contribution au débat national sur l'ensemble de la politique de l'énergie, pas seulement, évidemment, sur l'évolution du mix énergétique ou sur la sûreté nucléaire. Et j'attends aussi au niveau national, avec la participation de l'ANCLI au débat national, une contribution en tant que telle sur la sûreté nucléaire. Nous devrons envisager, il me semble, dans la loi de programmation pour la transition énergétique, certainement peut-être des dispositions nouvelles en matière de sûreté pour être toujours dans les plus hauts standards mondiaux en la matière. Il y a aussi un certain nombre de dispositions qui doivent être transposées dans le droit français et je souhaite réellement que l'ANCLI puisse apporter sa contribution dans cette perspective. Nous devons tirer toutes les leçons de l'accident de Fukushima et il y a, je crois, encore des propositions à faire. Je sais aussi que vous allez jouer un rôle dans le débat public sur le projet de stockage géologique des déchets radioactifs qui ne manquera pas d'occasionner de nombreux questionnements sur la gestion des déchets près des installations qui en produisent et il est essentiel que nous respections la loi de 2006. C'est pourquoi j'ai demandé à l'ANDRA de saisir la Commission nationale du débat public pour que le débat public sur CIGEO puisse se tenir en 2013. Et je voulais peut-être finir en vous indiquant que nous nous rendrons demain, le gouvernement, mais aussi l'autorité de sûreté nucléaire au Japon, pour une conférence ministérielle sur la sûreté nucléaire au niveau mondial.
Et la France souhaite jouer un rôle moteur dans le post-Fukushima sur le relèvement des normes internationales de sûreté et en particulier sur la généralisation de la revue par les pairs. Des choses très importantes ont été mises en place avec l'IRSS et alors je ne sais pas si on dit OSART ou OSART, voilà. Et nous avons encore, je pense, à l'échelle internationale des progrès à faire dans ce domaine. Nous avons aussi la question de l'établissement d'un régime mondial de responsabilité civile nucléaire et nous allons essayer pendant cette conférence ministérielle qui se tient au Japon à proximité de Fukushima de porter des propositions à l'échelle internationale pour que la France joue là aussi un rôle moteur dans l'élévation des standards de sûreté nucléaire. Voilà, merci beaucoup et bons travaux à vous cet après-midi. Merci beaucoup. Ce matin est paru au journal officiel l'arrêté de nomination du délégué interministériel concernant la fermeture de la centrale de Fessenheim. Comment vous concevez son rôle, la consultation aussi des populations locales, parce que ça date de ce matin, c'est tout frais. C'est Francis Rol-Tanguy, je crois. Oui, c'est à mes yeux le meilleur choix que l'on pouvait faire pour ce travail, très, très important. Francis Rol-Tanguy est un grand serviteur de l'État qui a la notion de service public chevillée au corps, qui a travaillé au cabinet de Charles Fitterman, de Michel Delbar, de Jean-Claude Guessot, qui a été préfet, qui a travaillé en DRI, qui a aussi la culture de ce qui était l'ancien ministère de l'équipement. Le travail du délégué interministériel, nous avions souhaité qu'une personne soit auprès du Premier ministre et de moi-même chargée de la mise en œuvre de la décision du président de la République en s'assurant de sa mise en œuvre dans des conditions responsables en termes énergétiques et surtout en termes sociaux. Donc ça va être son travail, sa mission est précisément définie dans le décret qui a été publié au journal officiel ce matin et il se rendra sur place vendredi pour évidemment d'abord et avant tout, et avant même y compris qu'il ne s'exprime publiquement, rencontrer tous les interlocuteurs du site. Voilà. Merci beaucoup de ces précisions. Merci. Des prix d'écologie, du développement durable et d'énergie, d'être intervenu de façon comme ça très directe pour, je crois, répondre à pas mal de questions qui étaient posées par Jean-Claude Delalonde en ouverture de cette journée. Alors on va continuer notre